Hola everybody! Tu veux apprendre une langue étrangère rapidement. Et pour cela, tu as besoin de vocabulaire utile et en grande quantité. Tu veux pas apprendre des mots du style girafe ou dictature, mais qui dit ça dans ses conversations quotidiennes? C'est des mots qui vont jamais te servir. Tu veux utiliser les mots que toi, tu vas utiliser le plus, personnellement, et sache qu'en général, les 2/3 d'une conversation sont faits avec seulement 300 mots, les 300 mêmes mots qui sont fondamentaux dans cette langue. C'est une règle générale, c'est pas exactement les 300 mots précis, mais ça montre que certains mots sont utilisés 10 fois, voire 100 fois plus, voire pire encore que d'autres mots comme les mots que j'ai déjà dit avant. So today we want to show you cómo aprendimos 300 palabras en 14 días. Donc ça fait déjà l'objet d'une vidéo précédente, mais la première chose à appliquer, c'est qu'on a parlé seulement espagnol pendant ces 14 jours, pour vraiment nous immerger dans la langue. Et c'est en pratiquant que vous allez vous rendre compte quels sont les mots les plus utiles qui reviennent souvent, dont vous ne savez pas la traduction en français ou si en anglais si vous êtes anglais. En fait, on est trop souvent bloqué quand on veut s'exprimer à l'oral par un manque de vocabulaire, c'est les briques de la langue. Parce que c'est bien beau d'avoir de la grammaire, mais une langue c'est composé de quoi? De vocabulaire et de grammaire. Ce qu'il faut se dire, c'est que apprendre une langue, c'est comme construire une maison. On va utiliser la métaphore de la maison. Le vocabulaire d'un côté représente les briques, et la grammaire, c'est comme le ciment. Est-ce que si tu avais une chose à faire pour construire ta maison, seulement une, est-ce que ce serait les briques ou est-ce que ce serait le ciment? Donc voilà, on est d'accord que construire une maison avec seulement des briques, c'est pas incroyable, elle va pas tenir debout très longtemps ta maison, mais tu ne vas rien faire si tu n'as que du ciment, tu as besoin de ces briques. Et donc comme je l'ai dit trop souvent, ce qui nous bloque pour l'expression orale, c'est le vocabulaire, c'est les briques de la langue. Du coup, ce qu'on fait, c'est qu'on s'arrête, on se censure, et on se dit, j'ai juste pas le niveau de commencer, donc on commence jamais à parler, on se dira, je commencerai à pratiquer mon oral quand j'aurai un niveau minimum nécessaire. Le problème, c'est que c'est pas très visible, il n'y a jamais un déclic très clair où ça va arriver. Donc ça se fait petit à petit, mais c'est vraiment en se jetant dans le bain que vous allez réaliser les plus gros progrès, et notamment dans votre vocabulaire. Donc cette technique consiste à chaque fois que vous pratiquez, qu'il vous manque un mot, vous pouvez essayer de construire la phrase en articulant vos idées de manière différente, mais suite à cela, vous devez aller dans un traducteur, mettre ce mot, l'ajouter dans votre liste de vocabulaire. Et de cette manière-là, vous allez vraiment apprendre, non pas les mots que vous trouvez sur Google ou que vous apprenez dans des listes bidons toutes faites, mais du vocabulaire personnalisé qui va vous être vraiment utile dans vos conversations. Alors la question du traducteur, voilà, quel traducteur utiliser pour faire cette fameuse liste de vocabulaire? Alors personnellement, celui que nous on préfère, on utilise tout le temps, c'est Context Reverso, parce que, bah oui, les plus connus c'est forcément Google et DeepL. Vraiment avec Context Reverso, vous allez pouvoir beaucoup mieux comprendre la langue, comment elle est construite, et en même temps que vous allez apprendre le vocabulaire, vous allez implicitement progresser dans la grammaire en voyant comment les phrases sont faites avec ces mots-là. Et ça va vous permettre de doublement vous améliorer. Vous allez non seulement apprendre ces mots-là, mais vous allez apprendre à les utiliser dans vos phrases. Avec le contexte, et les mots peuvent varier leur sens en fonction du contexte. Donc c'est vraiment ça que ça va vous apporter en plus par rapport à d'autres traducteurs. Context Reverso, c'est notre préféré. Du coup, on peut se demander, quand on parle toute la journée, enfin peut-être pas toute la journée, mais quand on s'exprime seulement dans la langue étrangère cible, combien de mots manquants on va avoir à chercher et sur le traducteur et à écrire dans la liste de vocabulaire. Combien ça représente? Eh bien déjà, on peut faire l'essai, on peut faire l'expérience plusieurs jours pour se rendre compte en moyenne combien de mots il nous manque. Évidemment que ça dépend du niveau dans la langue et du niveau de vocabulaire actif, car il s'agit de vocabulaire actif quand on parle d'expression orale. Il faut bien faire cette distinction entre le vocabulaire passif et actif, ce qui fera probablement le sujet d'une vidéo dans un futur proche. Mais donc le vocabulaire actif, c'est vraiment celui qu'on s'est approprié, qu'on peut utiliser dans toutes les conversations. Et le vocabulaire passif, c'est celui que vous comprenez juste dans les livres ou à l'oral, mais que vous n'êtes pas capable de réutiliser. Du coup, ça peut vraiment varier le nombre de... À chaque jour est différent et aussi chaque niveau est différent, donc ça peut varier énormément le nombre de mots qui nous manquent et qu'on a besoin d'écrire dans une liste de vocabulaire chaque jour quand on apprend cette langue. Mais la fourchette globale, ce sera chaque jour de chercher entre 5 et 30 mots. D'avoir ce minimum de 5, parce que si on ne met pas ce minimum de 5, on pourrait très vite tomber dans la paresse
est dans l'immobilité, c'est-à-dire qu'on ne va plus chercher les mots, ou alors on va juste les dire en français, on va plus faire d'efforts. Alors que 5, ça te donne un petit objectif journalier, et tu te dis, au lieu d'avoir la flemme de chercher les mots qui me manquent, et de juste faire passer la phrase comme ça, et de dire la phrase en français, ça va te donner le petit objectif de 5 mots et ensuite tu auras le droit de ne plus chercher les mots et de faire les phrases en français quand il te manquera les mots de vocabulaire. Et donc le maximum on peut le mettre à 30 mots et même si on a envie d'en chercher plus que ça, je sais pas, d'un jour on va vraiment parler beaucoup et on aurait après 30 mots, il nous resterait encore, je sais pas, des heures dans la journée où on va parler et chercher des mots. Et bien c'est quand même intelligent de se mettre une limite parce que on pourrait très bien se dire, bah non, le plus, le mieux. Si on cherche 50 mots, on va progresser encore plus vite. Mais le problème, c'est que très vite, si on n'a pas de limite, on va se sentir découragé, on va sentir que c'est trop de travail de chercher tous les mots. Et on va se dire que juste, on va abandonner parce que bah, ça prend trop de temps et ça prend trop d'efforts. Donc d'expérience, c'est ce qui nous était arrivé dans ces vacances. On est en Espagne pendant 2 semaines. Et dans les premiers jours, on n'avait pas de maximum. Et donc ça nous arrivait de chercher énormément de nouveaux mots quand on s'exprimait. Et du coup, ce qui arrivait, c'est qu'il y avait des fois où on laissait passer la phrase en français comme on l'avait dit. On avait la flemme de chercher le mot et ça nous paraissait normal de ne même plus chercher le mot parce qu'on avait perdu l'habitude et cette habitude de chercher les mots à chaque fois parce qu'on avait l'impression que c'est une montagne, une langue et qu'on avait la flemme à chaque journée de reprendre tous les mots. On avait l'impression que c'était une infinité de travail et que ça prendrait trop de temps. Donc si vous ne mettez pas de maximum, c'est-à-dire pour nous 30, eh bien la plupart du temps vous n'allez faire que 5 mots maximum et vous allez vous bloquer là parce qu'après vous dites moi c'est bon, j'ai atteint mon objectif donc je n'ai plus envie de faire l'effort et de chercher plus. Alors que si vous mettez dans l'objectif ultime 30 mots et après ça je peux arrêter, j'ai fait mon boulot, ça va vous donner beaucoup plus envie d'atteindre cet objectif et donc beaucoup plus souvent vous allez chercher 30 mots plutôt que 5. Et donc à la question que vous allez vous poser, où est-ce que je mets ces mots là quand je les ai écrits, je les mets dans une liste mais après qu'est-ce que j'en fais? Eh bien tout simplement tu mets dans une application qui s'appelle Anki, A-N-K-I, qui est une application ou un logiciel qui permet de faire des flashcards et en gros l'objectif, le principe c'est de répéter un mot et de l'apprendre de manière active, c'est-à-dire le mettre dans la langue maternelle et de devoir activement trouver la traduction dans la langue cible. Et donc, ce système de flashcards utilise le système à répétition espacée qui va commencer à vous montrer un mot un jour, le lendemain, une semaine après, un mois après, 3 mois après, un an après, de manière à le retenir à vie, c'est-à-dire que vous n'allez plus jamais oublier ce mot après l'avoir vu 6-7 fois, et donc c'est vraiment une méthode optimisée pour retenir du vocabulaire. Ça a été prouvé par les neurosciences. Ou alors la deuxième option, l'alternative, c'est de le mettre dans votre gold list, votre liste d'or en français. D'ailleurs, on pourra mettre peut-être la vidéo dans la description ou alors dans le coin, je sais pas. Mais on en a déjà traité dans une vidéo précédente que vous pouvez aller voir. Donc voilà, c'est la fin de la vidéo. Merci d'avoir regardé jusqu'au bout. Et nous on se dit à la prochaine, on publie une vidéo chaque dimanche. Et sur ce, apprends Eat Your Maths Fast. Ciao!